Bonjour, quel bonheur de t'accueillir aujourd'hui pour ce temps précieux autour de l'évangile du jour avec l'Angélus. Prends un instant pour t'installer, pour calmer ton cœur, car le message de Jésus aujourd'hui vient toucher quelque chose de profond. La vraie famille, celle qui se construit autour de l'écoute et de l'obéissance à la parole de Dieu. Peut-être traverses-tu une période où tu te sens isolé, ou bien tu te demandes parfois comment trouver ta place. Comment être véritablement proche de Jésus et de ceux qui partagent sa vie. Aujourd'hui, cette parole de Jésus vient nous rejoindre là où nous sommes, dans nos familles, dans nos solitudes ou dans nos questionnements sur le sens de la relation avec Dieu et avec les autres. Le thème central que nous allons explorer ensemble, c'est l'appartenance. Qu'est-ce qui fait de toi, de moi, un membre de la famille de Jésus ? Est-ce un statut, une tradition ou quelque chose de bien plus vivant, de bien plus personnel? Jésus vient redéfinir la famille, non pas comme un simple lien de sang, mais comme une communion née de l'écoute et de la mise en pratique de la parole. Ce message, il est pour toi aujourd'hui, pour que tu puisses expérimenter cette proximité avec Jésus, cette intimité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'attitude de ton cœur. Écoutons ensemble cet évangile. Luc chapitre 8, versets 19 à 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Regarde la scène. Jésus enseigne, entouré d'une foule si dense que même sa propre famille ne peut l'atteindre. On lui signale leur présence, espérant sûrement qu'il va s'arrêter pour leur faire honneur, leur accorder une place spéciale. Mais Jésus bouleverse nos repères. Il affirme que la vraie parenté, la vraie proximité avec lui, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Cela signifie que, toi aussi, aujourd'hui, tu es invité à entrer dans cette intimité simplement en ouvrant ton cœur à ce que Dieu dit et en cherchant à le vivre. Peut-être ressens-tu parfois une distance vis-à-vis de Dieu ou la peur de ne pas être assez bien pour lui. Mais Jésus, par cette parole, te rassure et t'invite à un lien familial, non pas basé sur l'apparence, ni sur la perfection, mais sur l'écoute et la volonté de marcher avec lui. Jean chapitre 15, verset 14 nous rappelle « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est une amitié, une proximité offerte à tous ceux qui désirent vivre selon sa parole, même au milieu de leurs luttes et de leurs imperfections. Et cette parole ne reste pas théorique. Elle devient vivante et agissante quand tu fais ce pas de la mettre en œuvre, même dans les petites choses du quotidien. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25 nous encourage vivement. Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant vous-même par de faux raisonnements. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce bonheur, cette paix, cette appartenance, il se trouve dans le simple fait d'oser écouter et oser obéir. Comment alors concrètement vivre cette parole aujourd'hui ? Commence par un geste d'écoute. Prends chaque jour un temps, même court, pour lire un passage de la Bible et demande à Dieu de te montrer comment le vivre. Psaume chapitre 119, verset 105 le dit ainsi. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Laisse cette lumière éclairer tes décisions, tes relations, même si c'est un tout petit pas. Je t'invite maintenant à prier avec moi pour demander à Dieu de faire grandir en nous un cœur qui écoute, qui met en pratique et qui se laisse attirer dans la famille que Jésus nous offre. Seigneur, notre Père, merci pour ta parole qui nous rejoint aujourd'hui, pour ta voix qui nous invite à entrer dans ta famille. Merci parce que tu ne regardes pas à nos origines, à nos réussites ou à nos échecs, mais à l'attitude de notre cœur.
Tu accueilles tous ceux qui viennent à toi, qui désirent t'écouter et vivre ce que tu dis. Et tu fais de nous des frères et sœurs, unis en Christ. Donne-moi, Seigneur, une oreille attentive, un cœur ouvert à ta parole, même lorsque la vie est bruyante et pleine de distractions. Aide-moi à ne pas me contenter d'écouter, mais à mettre en pratique ce que tu me montres, même dans les petites choses du quotidien. Donne-moi le courage de choisir tes voies, même lorsque c'est difficile ou que cela va à contre-courant de mes envies ou des attentes des autres. Remplis-moi d'amour pour ceux que tu mets sur mon chemin, afin que ta lumière brille à travers mes actions. Que je sois un vrai membre de ta famille, par la foi, par l'écoute, par l'obéissance à ta voix. Pardonne-moi lorsque je néglige ta parole ou que je préfère rester spectateur plutôt qu'acteur de ta volonté. Viens renouveler en moi le désir de te chercher, de te suivre, de t'aimer, indépendamment des circonstances ou des regards. Que chaque jour, je puisse entendre ta voix, reconnaître ton appel et y répondre avec confiance, sachant que tu m'accompagnes à chaque pas. Seigneur, viens fortifier mes mains et mon cœur pour que je vive ce que tu attends de moi, non par mes propres forces, mais par la puissance de ton esprit. Fais de ma vie une page sur laquelle tu puisses écrire ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci d'être toujours proche, de m'appeler à entrer dans cette famille qui dépasse toutes frontières humaines. Que ta parole, aujourd'hui, soit semée en moi comme une graine qui portera du fruit, et que je sois un témoin fidèle de ta présence partout